Bonjour à tous, alors c'est parti pour la seconde partie de notre vidéo consacrée à la ville d'Héliopolis. On continue. Lors de l'âge d'or d'Héliopolis, de nombreux obélisques ornaient la cité. La symbolique qu'ils portaient était qu'à leur sommet était apparu pour la première fois le soleil comme il apparaît chaque matin. Fort symbole solaire, la forme de l'obélisque est un écho d'un monument au centre du temple de Ra nommé le Benben. Un monument similaire au temple solaire de l'Ancien Empire. Alors le Benben, c'est un monument qui symbolise la création du monde, précisément la première butte de terre qui émergea de l'océan primordial, le Noun, et où vint à l'existence de lui-même le dieu créateur solaire. Le mot pour désigner les obélisques en égyptien est Techen. Il s'écrit avec les unitaires du petit pain rond pour le son T, celui du tamis pour le son Ra et la vaguelette pour le son N. Le mot se termine par le déterminatif ou signe catégorie représentant un obélisque. Héliopolis aujourd'hui possède encore le plus ancien obélisque toujours dans sa position initiale. Du grand temple dédié à Ra et de ses quartiers pour les prêtres, il ne reste plus rien, sauf une partie du tracé de l'enceinte du principal sanctuaire et un obélisque qui fut érigé sous le règne du roi Sen-Ouserret, Sésostris Ier, 1962-1928 de la XIIe dynastie. Cet obélisque a été érigé pour fêter le jubilé de ses 30 ans de règne, la fête Sed. Il est en granit rouge et fait 20,70 m de haut, pour un poids de seulement 120 tonnes. Il marquait sans doute avec d'autres l'entrée d'un des principaux temples. Ramsès II acheva la décoration de l'obélisque du sanctuaire de Ra et fit ériger de nombreux monuments dans son enceinte, avec leurs propres obélisques, dont au moins 3 seront ramenés à Rome. Les Romains, lors de l'occupation du pays, retirèrent les nombreux obélisques de la ville pour orner les villes du nord du delta, et utilisèrent les pierres des édifices de la ville comme matériaux de construction pour d'autres cités. Des fragments d'obélisques de Séti Ier, découverts récemment au large de l'île de Pharos à Alexandrie, sont visibles aujourd'hui au musée en plein air installé à proximité de l'Odéon romain de Commes-Eldic. Dès l'Antiquité, les Techénous de Younou furent retirés d'Héliopolis et envoyés pour orner les grandes villes grecques et romaines. Dans un premier temps, ce sont les Ptolémées qui ornèrent avec Alexandrie, puis les Romains firent de même pour orner des cirques ou un temple d'Isis dans la capitale de l'Empire, Rome. Ces obélisques romains furent tombés dans l'oubli et ressortirent de terre à la Renaissance pour orner les places de la ville. On les retrouve actuellement dans les places et parcs du monde entier. Au moins 6 obélisques de grande taille proviennent du temple solaire d'Héliopolis, juste pour les villes d'Europe. Comme les Cleopatra's Needles, aiguilles de Cléopâtre, qui est le surnom donné à 2 obélisques datant du règne du roi Thoutmosis III, 1479-1425, qui marquaient à l'époque romaine l'entrée du Césaréum, le temple en l'honneur de Jules César que fit bâtir Cléopâtre VII en Alexandrie. Ces obélisques n'ont aucun rapport avec Cléopâtre de la période ptolémaïque, c'est juste elle qui a donné l'ordre de leur déplacement. Aujourd'hui, ces 2 monuments se trouvent à Londres sur les rives de la Tamise et l'autre dans Central Park à New York à proximité du Met, le Metropolitan Museum. L'obélisque dit Flaminio se trouve aujourd'hui sur la Piazza del Popolo à Rome. Il mesure 25,90 m et a été construit sous Séti Ier et Ramsès II de la XIXe dynastie. Il fut amené à Rome en 10 de notre ère par l'empereur Auguste et placé sur la spina du Circus Maximus. Il a été retrouvé en 1587 et érigé par Domenico Fontana en 1589, à son actuel emplacement. Sur la Piazza della Rotonda se dresse un obélisque héliopolitain de Ramsès II, 1279-1213 de la XIXe dynastie, devant le Panthéon, un des rares bâtiments de la Rome antique encore intact.
Il a été érigé devant le Panthéon par le pape Clément VI en 1711. Cet obélisque provient de l'Iséum, le temple d'Isis de Rome, temple qui se situait à proximité, à l'arrière du Panthéon, à droite. Un autre obélisque, au nom du même souverain et provenant de l'Iséum, se trouve Via delle Terme di Diocleziano, sur un monument commémorant la bataille de Dogali. L'obélisque héliopolitain suivant ornait lui aussi l'Iséum de Rome et est au nom de Ramsès II. Il se trouve de nos jours dans les jardins de Boboli du Palazzo Pitti à Florence. Il fut déplacé à la Renaissance. Un autre obélisque similaire de Ramsès II se trouve dans les jardins de la Villa Celimontana à Rome. L'obélisque dit de la Minerve, Piazza della Minerva, au nom du roi Wahibra à Priès, 589 à 570 avant notre ère, de la 26e dynastie, est arrivé à Rome avec l'obélisque du Panthéon et celui de Dogali. Il a été trouvé en 1665, de notre ère, près du monastère attaché à Santa Maria sopra Minerva, et est resté en face de l'église depuis. En 1667, à la demande du pape Alexandre VII, selon un plan conçu par Gian Lorenzo Bernini, avec la sculpture de l'éléphanto comme base. L'église de Santa Maria sopra Minerva se trouve, comme son nom l'indique, sur les ruines d'un temple dédié à Minerve, qui lui-même a été bâti sur les ruines de l'Iséum. Nous sommes à l'arrière du Panthéon. L'obélisque du Montecitorio, Piazza Montecitorio, a une hauteur de 30 mètres. Il a été construit à l'époque du pharaon Psamétique II de la 26e dynastie et placé dans le temple d'Héliopolis. Il a été porté à Rome en 10 de notre ère par le premier empereur romain Auguste, en collaboration avec son jumeau, l'obélisque Flaminio, de la Plaza del Popolo. Cet obélisque a été placé comme gnomon de l'horloge d'Auguste, au Campus Martius, le champ de Mars. Il s'est écroulé à la suite d'un incendie et a été replacé ici par le pape Pie VI en 1792. L'obélisque du Vatican sur la fameuse place Saint-Pierre, d'une hauteur de 25 mètres, est d'origine égyptienne et proviendrait d'Héliopolis. Il est anépigraphe, c'est-à-dire sans hiéroglyphes. Il a tout d'abord été déplacé à Alexandrie, en Égypte, et plus tard a été amené à Rome par Caligula en 40 et placé sur la spina du cirque de Néron. Il est resté dans cette position à proximité de la tombe de Saint-Pierre et donc plus tard à côté de l'ancienne basilique de Saint-Pierre et est le seul obélisque de Rome qui n'est jamais tombé. À la Renaissance, lorsque la basilique fut reconstruite par Michel-Ange, Bramante et Le Bernin, l'obélisque a été déplacé et positionné au centre de la place Saint-Pierre. Maintenant, nous allons parler un peu du sanctuaire de Ra. Héliopolis eut un grand sanctuaire qui était en fait un ensemble de temples dédiés à Atum, Ra, etc. Ils étaient sans doute reliés entre eux et formaient le plus grand temple d'Égypte. Le plus important était celui de Ra, mais de ce temple et de ses quartiers pour les prêtres, il ne reste plus rien, sauf une partie du tracé de l'enceinte du principal sanctuaire et un obélisque au nom du roi Sénouséret, Sésostris Ier, qui marquait sans doute avec d'autres l'entrée. La moitié de la surface décrite au XIXe siècle par les explorateurs de Napoléon lors de la campagne d'Égypte est actuellement sous la ville moderne. Le reste est aujourd'hui ceinturé de clôtures, protégé ainsi contre l'avancée de la ville du Caire. Le plan général de ce grand temple consacré à Ra est assez identique au temple solaire construit par les rois de la 5e dynastie de 1465-2323, retrouvé à Abu Ghorab, dont il se serait inspiré. Depuis le début de l'histoire du pays, au fil des dynasties, les rois érigèrent dans le sanctuaire des obélisques à la gloire du dieu Soleil. On a retrouvé des vestiges de construction dédiés aux dieux Geb et Sétesh, Seth, deux des 9 divinités de la Grande Énéade, qui étaient vénérés à Héliopolis, datant du règne du roi Djoser,
de 1628-1609 de la troisième dynastie. Le temple de Ra atteint son apogée sous le roi Ramsès II, 1279-1213 de la 19e dynastie, qui acheva la décoration de l'obélisque et fit ériger de nombreux monuments dans son enceinte, avec leurs propres obélisques, dont au moins 3 seront ramenés à Rome. D'où souvent l'attribution de la construction de ce temple à Ramsès II et non sa rénovation et son agrandissement. Les vestiges d'un pylône de calcaire portent encore les cartouches du roi. L'un des obélisques du temple se trouve aujourd'hui à Florence, en face du palais Pitti, et les 2 autres sont encore à Rome. Sous le règne de Ramsès II, le temple comptait près de 13 000 prêtres à son service et servait de dépôt aux archives royales. Une maquette en pierre du site fut mise au jour au nord sur le Tel Yahoudieh et date du règne du pharaon Séti Ier, 1294-1279 de la 19e dynastie. Il s'agit d'une sorte de stèle en pierre taillée. Elle porte sur ses côtés et sa face principale un motif dédicatoire au roi. Il y est représenté agenouillé, faisant des offrandes au dieu Atum. Là-dessus est formé un plateau qui présente un dénivelé traversé par un escalier à double rampe qui accède à une terrasse. La maquette n'est peut-être pas terminée, puisque sur cette terrasse ont été dessinés et creusés des espaces qui semblent être faits pour recevoir d'autres pièces que l'on pourrait ajouter pour la compléter. La reconstitution de l'ensemble nous permet d'affirmer que l'on est en possession du plan de l'entrée du temple d'Atum, avec son pylône monumental, précédé de colosses, de sphinx et d'obélisques, auxquels on accédait par un escalier. Les fouilles n'ont pour l'instant concerné que l'entrée, le pylône et ses abords et la partie ouest. Parmi les dépendances du temple, des magasins de stockage et des ateliers ont été mis au jour. On y a également dégagé des statues importantes, dont une qui a la tête qui mesure près de 6 mètres de haut et une grande statue de Ramsès II représentée en tenue de grand prêtre. Un monument que nous avons déjà évoqué, la stèle des victoires du pharaon Pianri, 747-716 de la 25e dynastie, nous a permis de déterminer qu'il existait à Héliopolis un temple consacré au dieu Ra-Or-Ahti, distinct de celui d'Atum, puisque le roi y relate ses visites successives. Je cite: « Il pénètre par l'est dans la maison de Khépri avant d'accéder à la maison de Ben-Ben, le Hout Ben-Ben, la maison des obélisques, et enfin de parvenir au temple d'Atum. » Voilà ce qui nous renseigne un peu sur la géographie d'Héliopolis. Nous allons à présent voir une petite sélection de pièces archéologiques qui se trouvent dans le musée en plein air d'Héliopolis autour de l'obélisque de Sésostris. Alors on commence avec une statue représentant le roi Séti II portant une table d'offrande. Le roi est agenouillé, il porte un pagne comme d'habitude, il porte aussi le némès, la coiffe tripartite rayée. Nous pouvons remarquer que 2 de ces cartouches sont inscrits sur ses épaules, ainsi que sur le pilier dorsal de la statue. Ici à gauche, nous pouvons voir une statue d'un pharaon en position de marche. Il porte la couronne de Haute-Égypte sur la tête, un auréus frontal, une barbe postiche droite. Donc il s'agit d'une représentation du roi de son vivant. S'il était mort, la barbe postiche serait recourbée. Je n'arrive pas à distinguer les hiéroglyphes sur la base, donc je ne peux pas identifier le roi. Peut-être un roi du Nouvel Empire. À droite, nous avons donc une statue colossale d'un roi assis sur un trône. Si l'on regarde les cartouches, il s'agit d'un nom qu'on voit souvent, le nom de Ramsès II. Sur la base, la ligne, il est inscrit le nom de Nesut-Biti, suivi du titre de Nebtaoui, le maître des 2 terres, donc le roi de Haute et Basse-Égypte, le maître des 2 terres, Uzer-Maatres-et-Tepenra, suivi du nom de naissance, le nom de Sarah, le canard et le soleil, le nom de naissance de Ramsès II, suivi du titre de Neb-Raou, le maître des couronnes, Ramessou Meriamon. Au-dessus, on retrouve les 2 cartouches que nous avons vues en bas, précédées des titres de Nebtaoui, le maître des 2 terres, et de Neb-Raou, le maître des couronnes.
regardons la première ligne à droite. Vous avez un petit pinté et le signe en dessous, de haut en bas, le signe juste en dessous, c'est un chariot, et suivi d'un homme assis barbu. Vous avez ici le nom Temu, le nom d'Atum. Derrière la divinité barbue assise, vous avez une colonne, et juste en dessous, une corbeille. La corbeille se lit Neb, c'est maître. Il est maître de quoi? Maître de Yunou, la ville d'Héliopolis, symbolisée par la colonne. En dessous, à droite, on commence avec un mât avec un oriflamme, un drapeau, qui signifie Netcher, le dieu. Les deux signes suivants, c'est le mot Aa, qui signifie grand, donc le grand dieu. Juste en dessous, nous avons une OU suivie de deux roseaux I. La OU se lit mer et les deux roseaux I. Meri signifie l'aimer. Donc Ramsès est ici qualifié de l'aimé d'Atum, le maître d'Héliopolis, le grand dieu. En dessous du premier cartouche, vous avez un pain conique qui est le verbe di, donner, suivi de la vie, anr, il donne la vie. Et sur la gauche, vous avez un pot au lait avec une lanière et le soleil avec un trait du déterminatif, c'est l'expression mi, le pot au lait, comme, et le soleil, ra, comme ra, il donne la vie comme ra, doté de vie comme ra. Voilà pour cette statue. Alors ici, il s'agit d'un fragment, de plusieurs fragments composant un soubassement, je pense, d'un temple. On peut voir clairement la petite abeille, qui est une partie du nom de Nesut-Biti, celui du jonc, celui de l'abeille, le roi de Haute et Basse-Égypte. Et nous avons un cartouche, avec un soleil, un scarabée et deux bras en l'air. Alors, le soleil, c'est Ra, il est en antéposition honorifique, suivi de Khéper, le scarabée, et les deux bras en l'air se lisent Ka. Le nom se lit Khéper Ka-Ra, et Khéper Ka-Ra, c'est le nom de couronnement, le nom de Nesut-Biti, du roi Sésostris Ier, Senusret. Juste à droite, vous avez un canard et un soleil, vous avez deviné qu'il s'agit du nom de naissance, le nom de Saré, qui devait être écrit à droite. Toujours ce même soubassement, avec les cartouches de ce même roi, et on peut remarquer une figuration d'un génie du Nil, un hapi, agenouillé, portant des offrandes, portant une table d'offrandes avec dessus le cartouche du roi. Ce type de motif est courant sur les soubassements des temples. Voici ce qui semble être les restes d'une architrave en granit gris. Alors ici à droite nous avons un roi assis sur un trône, portant le némès, la barbe postiche, assez abîmé, on va pas en dire plus. À gauche, vous voyez derrière l'obélisque de Sésostris, et devant, ce qui semble être soit une frise ou un socle pour un obélisque, avec dessus des faucons portant un disque solaire protégé par des uræus. Quelle belle image du dieu Ra. Ici, nous avons les fragments d'une corniche à gorge. Et l'on remarque tout de suite un beau cartouche au nom d'un Ramsès, probablement le deuxième. Alors sur ce bloc, nous pouvons voir un personnage faisant une offrande de pot rond contenant du vin, une offrande de vin. Il porte une barbe postiche droite et une perruque courte. Alors, au-dessus de lui, il y a un disque solaire protégé par deux uræus, avec des signes de vie Anr à leur cou. D'après les hiéroglyphes, il s'agit du dieu Horus de Bédet, le grand dieu, Horus d'Edfu. Maintenant, grâce aux cartouches, vous allez pouvoir identifier le roi. Et comme nous l'avons souvent vu, sans grande surprise, il s'agit de Ramsès II. Alors ici, sur ce magnifique bloc,
nous avons une représentation d'une divinité hiéraconcéphale à tête de faucon surmontée d'un disque solaire. Il s'agit de Ra. Et à gauche, vous avez un énorme cartouche au nom, vous l'aurez deviné puisque vous le reconnaissez maintenant, de Ramsès II. Alors, petit bloc à droite, vous pouvez remarquer un cartouche et ça vous saute aux yeux. Uzer Ma'atra Setepenra. Encore une fois, Ramsès II. Et à gauche, vous avez les restes d'un petit sphinx qui devait orner l'entrée d'un temple. De nouveau, une belle corniche à gorge avec une succession de 2 cartouches différents. On commence tout à gauche, on peut lire Uzer Ma'atra Setepenra. Voilà. Mais s'agit-il de Ramsès II? Alors regardons le suivant. Si vous vous souvenez de ce qu'on avait dit dans la première partie, vous pouvez remarquer dans le second cartouche la mention de l'expression Eka Yunu, le souverain de Héliopolis. Alors sur le cartouche, on va aller tout en haut, nous avons Ra, assis, et en face de lui, nous avons, avec ses 2 hautes plumes d'autruche, la divinité Amon. Comme il s'agit de 2 noms de Dieu, ils sont en antéposition honorifique. En dessous, nous avons un signe horizontal, celui du canal, Mer, l'aimé d'eux. Donc, il s'agira de Meri Amon, l'aimé d'Amon. En dessous, nous avons le trilitère Mess, suivi du mot Netcher, le Maoriflamme, la crosse Eka, le souverain, et de la colonne Yunu pour Héliopolis. Et juste tout en dessous, nous avons 2 S avec les 2 signes qui représentent des verrous pour le son S. Donc, on lit d'abord le dieu Ra, Ra, puis le trilitère des queues de renard Mess, suivi des 2 S, Ra, Mess, S, et de l'expression le dieu Netcher, Eka Yunu, souverain de Yunu. Il pourrait s'agir du nom de couronnement et du nom de naissance du roi Ramsès VI. Alors, sur ce bloc, on retrouve un cartouche au nom de Uzer Ma'atra Setepenra. Il s'agit d'un Ramsès, mais je veux attirer votre attention sur la 2e colonne de texte en partant de la gauche. Et tout au-dessus, vous pouvez voir un cobra, un pilon, un roseau, une vaguelette d'eau. Nous avons déjà vu cette expression, il s'agit de Jed Medu In. Alors le cobra pour le verbe dire Jed, le pilon pour les paroles Medu, le roseau et la vaguelette pour In, par. Parole à prononcer par. Et vous vous en souvenez, cette expression est souvent suivie du nom d'un dieu. Et ici, nous avons un petit pain rond pour le son T et un traîneau pour le son Tem. Nous pouvons lire Tem, Temu, il s'agit du dieu Atum Temu. Nous avons une belle corbeille pour dire maître, Neb, suivi du nom d'une localité, comme on voit. Nous avons une colonne, le petit pot rond et le déterminatif de la ville avec le carrefour. Il s'agit du nom de Yunu, Héliopolis. Parole à prononcer par Atum, maître d'Héliopolis. Alors, sur ce bloc fragmentaire, nous avons le roi portant une perruque courte avec un bel uréus et à gauche une divinité à tête de faucon qui tient dans sa main un vase long, un vase S, et à droite nous avons un personnage effectuant la même action. De ces 2 vases S, ces vases longs, s'écoulent comme de l'eau des filets d'eau composés de signes de vie Ankh. Alors il s'agit d'une scène de purification lors d'un couronnement de roi. Et le plus souvent, les 2 dieux qui font cette action sont Horus et Sétèche, ou Horus accompagné de Djéouti Thoth. Autre bloc, autre cartouche. Ici, nous avons les cartouches du roi Séti.
Alors, deuxième colonne en partant de la droite. Nous avons l'expression Nebraou, le maître des couronnes, que nous avons déjà vu. Et dans le cartouche, on va commencer avec le premier signe qui se situe en haut à droite. Il s'agit d'une représentation du dieu Setesh, donc 7, suivi de deux roseaux I, donc Seti. On reprend en dessous avec le carré, qui représente un siège et qui est un unilitaire pour le son P. En dessous, vous avez un petit pain rond pour le son T. On va sur la gauche, vous avez une cordelette enroulée pour le son H, un H légèrement aspiré. Et nous avons donc le nom du dieu Ptah. Il est suivi par une OU qui se lit mère et qui est l'adjectif l'aimer. Meri Ptah. Donc le nom, c'est Meri Ptah. Voilà. Bon, sans vous saouler avec les hiéroglyphes, allez tout à gauche, à la dernière colonne à gauche, vous pouvez reconnaître le nom d'un dieu, et vous l'aurez deviné, le nom du dieu Atum. Et on termine avec une image d'un sphinx présentant une belle table d'offrande bien garnie de pain, de canard et de légumes. On peut remarquer des cartouches et ces cartouches sont au nom d'un Ramsès. Et à droite, nous avons une belle vue de l'obélisque de Sésostris avec deux beaux chapiteaux de colonnes palmiformes. Je vous montre ici un petit panneau qui est sur place dans le musée en plein air d'Héliopolis qui nous présente différents noms de dieux en hiéroglyphes, notamment tous les dieux que nous avons évoqués dans ces vidéos consacrées à la belle ville d'Héliopolis, la cité du soleil. Voilà, j'espère de tout cœur que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, commentez, posez des questions si le cœur vous en dit. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle ville. D'ici là, portez-vous bien et faites un jour heureux. Irekerunefer. Hotep.